On a longtemps laissé croire que certaines qualités suffisaient à créer des liens, que le charisme, la beauté, la réussite ou l'argent agissaient comme des aimants naturels. Pourtant, l'expérience montre exactement l'inverse. Il existe des personnes admirables de loin, impeccables en apparence, et pourtant profondément seules. À l'inverse, d'autres, sans éclat particulier, tissent des relations, ouvrent des portes, déclenchent des opportunités. La différence ne tient pas à ce qu'elles possèdent, mais à ce qu'elles provoquent. Et ce déclencheur est presque toujours le même, la capacité à entrer en relation par la parole. Une seule phrase peut modifier la trajectoire d'une rencontre. Elle peut transformer un silence gênant en complicité, un inconnu en allié, une interaction banale en point d'appui. Les puissants l'ont toujours su. Nicolas Machiavel ne survivait pas par la force, mais par le verbe. Dans une Florence instable, où chaque regard pouvait être une menace, les mots étaient des armes. Se taire, c'était disparaître. Parler, c'était exister. Cette impression n'est pas un hasard. Elle obéit à des mécanismes anciens, précis, souvent invisibles. Dans cette vidéo, il s'agit de comprendre pourquoi certaines personnes imposent naturellement leur présence dès les premières secondes, tandis que d'autres restent transparentes, même compétentes. Il sera question de pouvoir discret, d'influence silencieuse et de conversations capables de changer une trajectoire. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier mouvement est le plus important, car il montre comment une interaction apparemment anodine peut devenir un levier durable. Et si ce regard sur les relations humaines résonne, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à partager votre point de vue en commentaire. Ces contenus s'adressent à ceux qui préfèrent comprendre les règles du jeu plutôt que les subir. Pourquoi alors cette peur si répandue de parler en premier? Pourquoi ce moment précis où le corps se fige, où la gorge se serre, où l'esprit cherche une échappatoire? Cette hésitation est universelle. Elle est inscrite dans l'instinct. Parler, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est risquer le rejet. Pourtant, une étude menée par l'Université de Chicago a mis en lumière un paradoxe frappant. Les personnes qui osent engager la conversation avec un inconnu ressortent presque toujours plus satisfaites que celles qui se taisent, même lorsque l'échange est banal. La peur précède l'action, mais le bien-être la suit presque systématiquement. Machiavel aurait sans doute souri devant ce constat. Il savait que le courage n'est jamais l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Dans les palais comme dans les rues, celui qui attend que les autres fassent le premier pas accepte déjà une position secondaire. On le voit dans toutes les scènes sociales. Une soirée, un café, une réunion. Beaucoup attendent, espérant être remarqués. Mauvais calcul. Sur l'échiquier des relations, le pion qui avance impose le tempo. Celui qui reste immobile subit le jeu. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, quelque chose parle déjà. Le corps, la posture, la manière d'occuper l'espace. Machiavel observait longuement avant d'agir. Il savait qu'une présence affirmée impose plus de respect qu'un long discours hésitant. Un dos droit donne du poids aux idées. Un regard stable inspire confiance. Trop fuyant, il efface. Trop insistant, il agresse. L'équilibre crée l'autorité. Le corps est la première phrase que l'on adresse au monde, bien avant la voix. C'est pour cela que les premiers mots comptent autant. Ils sont une flèche. Mal ajustée, elle tombe à vos pieds. Bien visée, elle atteint sa cible avant même que l'autre n'ait le temps de se défendre. Les banalités n'ouvrent rien. Elles glissent. Une phrase efficace naît toujours du contexte, de ce qui est là, ici, maintenant. Machiavel insistait sur la précision. Toucher l'orgueil, la curiosité ou l'intérêt immédiat. Jamais le vide. Une bonne phrase n'impressionne pas. Elle engage. Mais frapper juste ne suffit pas. Encore faut-il savoir laisser de l'espace. Les humains aiment parler d'eux-mêmes, non par vanité, mais par besoin d'existence. Une question ouverte est une scène offerte, une invitation à se raconter. Machiavel posait des questions pour révéler, jamais pour remplir le silence. Une question bien formulée ne met pas en avant votre intelligence. Elle place l'autre au centre. Et plus quelqu'un se sent vu,
plus il s'ouvre. C'est ici que l'écoute devient un véritable pouvoir. Aujourd'hui, elle est rare. Distraite par les écrans, parasitée par l'envie de répondre, elle est souvent simulée. Pourtant, Machiavel utilisait l'écoute comme un outil stratégique. Écouter permettait de comprendre les ambitions, de détecter les failles, d'anticiper les mouvements. Celui qui écoute vraiment contrôle le rythme. Il apaise, oriente, canalise. L'écoute n'est pas passive. Elle est active, presque directive, lorsqu'elle est maîtrisée. Une conversation réussie ne se ferme jamais brutalement. Elle laisse une trace. Un prénom répété avec justesse. Une continuité suggérée sans pression. Une sortie élégante. Machiavel quittait toujours un échange en laissant une impression inachevée, suffisamment forte pour donner envie de revenir. Il ne s'attachait pas par la force, mais par la mémoire. Beaucoup échouent pourtant pour des raisons simples. Parler trop vite de soi, ignorer le contexte, forcer une connexion qui n'est pas prête. Ces erreurs transforment une opportunité en malaise. Et parfois, l'échec vient de l'autre camp. Certains parlent non pour créer, mais pour contrôler. Flatter pour manipuler. Culpabiliser pour plier. Face à eux, Machiavel recommandait l'ambiguïté comme armure. Ne pas tout donner, ne pas tout refuser, rester insaisissable. Il faut aussi apprendre à apprivoiser l'échec, car c'est souvent lui qui fait le tri entre ceux qui progressent et ceux qui restent immobiles. Un refus n'est pas une défaite, c'est un signal. Il indique un timing mal choisi, une ouverture inexistante, un terrain encore fermé. Chaque silence, loin d'être un vide humiliant, contient une information précieuse sur l'autre, sur le contexte, sur l'instant. Chaque maladresse, si elle est observée avec lucidité, affine le geste suivant, ajuste l'approche, corrige l'angle. Celui qui redoute l'échec interprète chaque refus comme un jugement définitif et finit par ne voir que des murs là où il se tient. Celui qui l'accepte comprend que ces murs sont souvent des portes mal abordées, qui s'ouvrent autrement, plus tard ou ailleurs. L'échec n'est pas un arrêt, c'est un entraînement invisible, une préparation silencieuse à une réussite plus juste. Au fond, tout se résume à cela. Occuper l'espace sans écraser, parler sans se dévoiler trop vite, questionner sans interroger, écouter sans disparaître, laisser une trace sans enfermer. Ce sont les armes d'un joueur, pas d'un spectateur. Machiavel l'aurait formulé sans détour. Ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être respecté. La prochaine fois qu'un inconnu se présentera, voyez une ouverture plutôt qu'un risque. Avancez, parlez. Car dans le grand jeu de la vie sociale, celui qui ose ouvrir la conversation ne gagne pas toujours. Mais celui qui se tait perd à coup sûr. Le pouvoir commence toujours par une phrase. Et cette phrase, c'est à vous de la prononcer. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées. Il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprits qui refuse de marcher en rang.